Le week-end dernier à Bakou en Azerbaïdjan, c'était le week-end des rookies. On en avait deux dimanche dernier avec Franco Colapinto chez Williams depuis Monza et puis on avait le retour d'Oliver Berman chez Haas en remplacement de Kevin Magnussen. Eh bien les deux ont fait un très beau week-end et les deux ont marqué des points. On va revenir dans cette vidéo sur le week-end des deux pilotes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Et on démarre par l'Argentin Franco Colapinto qui a donc démarré en Formule 1 à Monza. Donc c'était son deuxième week-end de course en remplacement de Logan Sargent, lui qui va faire toute la fin de saison. Il avait déjà fait une très belle course à Monza avec une 12e place au final. Et bien là, il a encore fait mieux. Il a fait un très très beau week-end, autant le samedi que le dimanche. Et oui, puisque le samedi, les deux Williams se sont qualifiés en Q3 et même Franco Colapinto y est passé, ce que n'avait pas réussi à faire Logan Sargent cette année. Et bien en deux week-ends, Franco Colapinto y est arrivé. Et puis, mieux que de seulement passer en Q3, il a réussi aussi à devancer son coéquipier Alexander Albon en qualification, chose que n'avait jamais réussi à faire Logan Sargent depuis le début de la saison, et je crois même en 2023 aussi, il n'avait pas réussi. Donc voilà, c'est chose faite déjà pour Franco Colapinto. Alors oui, certes, Alexander Albon n'a pas eu de dernière tentative pour améliorer son chrono, puisqu'il y a une petite boulette du côté des mécaniciens de chez Williams, qui avait oublié d'enlever l'élément de ventilation au-dessus du pilote. Donc du coup, il a perdu du temps à le retirer. Il est reparti, je crois, mais il n'avait plus assez de temps pour faire un dernier chrono. Bon, du coup, Franco Colapinto, lui, a pu améliorer son dernier chrono et passer devant le Thaïlandais. Voilà, 9e en qualif pour Colapinto, c'était une très belle performance au-delà du fait de battre Albon, même sa performance pure, elle était très bonne. Le dimanche, il se voyait même bénéficier d'une place supplémentaire sur la grille. Il partait 8e avec la pénalité de Lewis Hamilton qui partait des stands. Du coup, 8e sur la grille. Un départ plutôt correct où il a eu un petit peu chaud. Je crois qu'il a failli se faire dépasser par les pilotes de derrière, notamment Albon si je ne me trompe pas. Et bon, au final, il a réussi à garder sa position. Il était toujours 8e après le départ. Et ensuite, son premier relais sur des médiums a été très correct. Il a fait un relais de 10 tours sur ses pneus médiums et franchement, il avait un rythme franchement pas mal puisqu'il arrivait à tenir le rythme de Fernando Alonso, plus ou moins. Il était entre 1 et 2 secondes à chaque tour de Fernando Alonso. Alors Albon le collait derrière, il n'était pas très loin le pilote thaïlandais. Mais voilà, son rythme était pas mauvais du tout et il tenait très très bien. Et puis ensuite, à la fin du 10e tour, il s'est arrêté pour chausser les pneus hard pour aller jusqu'au bout. Il a fait 41 tours sur les pneus hard. Et le début de son second relais est plutôt pas mal en termes de rythme, puisque avec les stratégies, etc., je crois qu'Alonso creuse un petit peu le gap. Il est à 3 secondes à un moment donné et il revient à 1 seconde 5, 2 secondes à peu près d'Alonso. Donc ouais, le début de son second relais sur les hards était très compétitif aussi. Avec une stratégie décalée, son coéquipier Alexander Albon, qui était juste derrière lui à peu près 1 seconde au moment où Colapinto est rentré, eh bien Albon, lui, est passé des hards au médium et il est ressorti à peu près 3 secondes derrière Colapinto, 2 places derrière, je crois qu'il y avait Hülkenberg entre les deux. Voilà, la stratégie était plutôt bonne là aussi et le rythme toujours aussi bon. Et puis ensuite, c'était assez particulier parce qu'il revenait sur Alonso, il est même revenu dans la zone DRS de Fernando Alonso à un moment donné, sauf que tout de suite après, il a reperdu le DRS et ensuite, ça s'est un peu dégringolé. Disons que le rythme s'est un petit peu cassé la figure puisqu'il se fait dépasser par Nico Hülkenberg ensuite, et puis le tour suivant par son propre équipier Alexander Albon. À ce moment-là, il sort de la zone des points, il est 11e de la course et le rythme est plus forcément présent. Ça commence à diminuer puisque juste 3 ou 4 tours après, il est déjà à 4 secondes de Nico Hülkenberg. Donc ça devenait assez compliqué ensuite. Juste quelques tours après, il voit aussi Oliver Berman et Lewis Hamilton revenir juste derrière lui pour une bataille à 3. Donc voilà, le rythme n'était pas forcément très très bon à un moment donné. Et puis, quelques tours plus tard, il a réussi à ressortir Lewis Hamilton et Oliver Berman du DRS et à reprendre 1 seconde sur Nico Hülkenberg qui était juste devant lui. Donc voilà,
il a eu un petit moment, un petit passage à vide, et ensuite il a eu un petit peu plus de rythme par rapport aux autres sur la fin de course. Et puis après, je sais pas si c'est Hülkenberg qui dégringole, je crois que oui, à la fin c'est un petit peu plus compliqué pour l'Allemand, mais Colapinto revient comme une balle du coup sur le pilote allemand, et puis dans les derniers tours, il dépasse le pilote allemand, il se retrouve 10e de la course. À ce moment-là, il est à 10 secondes environ d'Alexander Albon qui est juste devant lui en 9e position. Mais voilà, il est sur le point, à 2 tours de la fin, de marquer son premier point en Formule 1. Et en plus de cela, dans l'avant-dernier tour, il y a l'accident entre Perez et Sainz, ce qui lui fait gagner 2 places supplémentaires, ce qui embellit encore plus sa belle performance en course. Du coup, au lieu de marquer 1 point, il en marque 4 et termine 8e du Grand Prix. Mais voilà, en quelques tours, il est revenu de 10 secondes sur Albon à 2 secondes. Il termine la course vraiment à 2 secondes d'Alexander Albon. Alors, il y a eu toutes les virtual safety cars, etc. Donc c'était peut-être un petit peu faussé les écarts entre les pilotes. Mais enfin bref, toujours est-il que ça fait 8e et 4 gros points pour Williams qui permet à l'équipe britannique, en plus des 6 points d'Alexander Albon, bien de passer Alpine au championnat des constructeurs et d'être 8e. En tout cas, il a beaucoup plus aidé Williams en 2 Grands Prix que Logan Sargent en 1 an et demi. Donc, clairement, c'était le bon choix de remplacer Sargent par Colapinto. J'ai hâte maintenant de voir ce que va donner Franco Colapinto sur la fin de saison. Il reste encore 7 courses, donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'Argentin. Voilà, pour le moment, 2 week-ends de course qui ont été très bons. 12e à Monza, 8e en Azerbaïdjan. Franchement, il fait des débuts vraiment très bons. Voilà, j'attendais après son Grand Prix de Monza de voir ce qu'il pouvait donner ensuite, parce qu'on l'avait déjà vu, hein, une belle performance sur un Grand Prix, sur un one-shot, bah, c'est bien, mais ça définit pas forcément totalement la performance d'un pilote. Mais quand tu commences à performer sur 2 week-ends de suite, bon, bah, ça devient intéressant. Maintenant, il reste encore beaucoup de Grands Prix pour juger la valeur de Franco Colapinto. On sait qu'il reste encore un baquet du côté de chez Sauber pour 2025. La décision n'a pas encore été prise. Et apparemment, Colapinto commencera à devenir une option du côté de l'équipe suisse. Alors, en plus, apparemment, James Walls est en train d'essayer de négocier avec l'équipe suisse pour y placer son pilote, puisqu'il n'y aura pas de place chez Williams en 2025, puisque Sainz a pris le paquet. Donc voilà, peut-être que si Colapinto fait de très belles performances, eh ben, il pourrait peut-être être titulaire l'année prochaine, ce qui pourrait être intéressant. Maintenant, on va voir ce qu'il va donner déjà ce week-end à Singapour, et puis ensuite sur la tournée américaine notamment. Ça va être très intéressant de voir ce que va pouvoir donner le pilote argentin sur la suite de la saison. Et puis du côté d'Oliver Berman, c'est pareil, hein, finalement le week-end a été très bon, autant le samedi que le dimanche, peut-être un peu moins impressionnant que Franco Colapinto, mais globalement c'était très correct, hein. Le samedi il se qualifie en 11e position, il échoue de peu à passer en Q3, et surtout il devance Nico Hülkenberg, qui lui ne fait que 13 ou 14e je crois, en tout cas il est derrière le pilote britannique. Donc, franchement là c'était une très belle performance, parce qu'on connaît la valeur de Nico Hülkenberg sur un tour, il est vraiment très très bon, très performant, il a fait beaucoup de Q3 cette saison, il arrive à maximiser la performance de cette As en qualification, et là Berman était devant. Donc franchement c'est très solide de la part du Britannique. Comme Colapinto, il bénéficie d'une place supplémentaire sur la grille, puisqu'il ne partira pas 11e mais 10e avec la pénalité de Lewis Hamilton, donc il part directement dans le top 10, et comme Colapinto, il prend un très bon départ, et il reste à cette 10e place avec un gap de 4 secondes à peu près sur les pilotes de derrière, parce qu'il y a eu plusieurs batailles. Je crois que c'est Norris ensuite qui se retrouve en 11e position. Et voilà, il y a un petit gap qui est facilement réduit, parce que lui il se bat déjà avec les pilotes de devant, et puis en plus derrière c'est Norris, donc beaucoup plus rapide. Et en quelques tours, il se fait dépasser d'ailleurs d'abord par Lando Norris, qui est assez logique, hein, avec McLaren face à la Haas, c'est logique, mais il se fait aussi dépasser par Nico Hülkenberg dans la foulée. Voilà. Au début, son premier relais sur les médiums, c'était un petit peu compliqué, le rythme était un peu plus faible que Nico Hülkenberg. Lui a fait 14 tours sur les pneus médiums, il s'est arrêté à la fin du 14e tour, et il est revenu en piste en 16e position, à 12 secondes de Colapinto. Il a perdu un peu de temps du coup en s'arrêtant quelques tours après l'Argentin. Voilà, il était à 9 secondes avant l'arrêt de l'Argentin, il ressort à 12 secondes après son propre arrêt. Voilà. Ensuite il fait tout le reste de la course en hard. Ceci dit, par rapport à son coéquipier qui va s'arrêter
Quelques tours après, il reprend quelques dixièmes sur Nico Hülkenberg. Voilà, l'écart qui passe de 3 secondes 1 à 2 secondes 6 après l'arrêt de l'Allemand. Sauf qu'il y a 2 voitures entre l'Allemand et le Britannique. Donc c'est assez compliqué de revenir sur le pilote allemand. Mais voilà, le rythme est correct sur son second relais, sur le début de son second relais en hard. Et puis ensuite, il y a une phase de course assez particulière parce qu'il revient sur le trio Colapinto, Hülkenberg, Albon. Ensuite, il perd un peu de temps derrière des voitures, je crois. Et puis à un moment donné, il se fait dépasser par Lewis Hamilton. Là aussi, assez compréhensible. Mercedes face à Haas, c'est pas la même chose. En revanche, l'écart redouble. À un moment donné, il passe à 6 secondes de Nico Hülkenberg, qui est le dernier pilote dans les points. Bon, voilà, ça devient un petit peu compliqué. Et puis ensuite, dans les derniers tours, il revient assez facilement finalement sur son coéquipier qui lui perd du terrain. Je crois que le rythme d'Hülkenberg n'était pas terrible sur la fin. Il a eu un petit peu de mal, où il perd d'ailleurs sa position dans les points. Il se retrouve 11e Hülkenberg. Berman revient, avec Hamilton aussi, qui est juste devant. Je crois qu'il tient le rythme quand même de Lewis Hamilton, ce qui est pas si mal que ça. Et puis, dans l'avant-dernier tour, il y a l'accident entre Perez et Sainz. Du coup, il gagne déjà 2 places d'office, mais également il dépasse son coéquipier Nico Hülkenberg, qui était en perdition sur la fin. Et en plus, je crois qu'il se fait avoir par les drapeaux. Du coup, il se fait dépasser par Hamilton et par Berman, donc, sur une virtuelle safety car. Ensuite, il y a drapeau vert. Enfin, c'était assez compliqué pour Hülkenberg, la relance. Donc, du coup, Berman en a profité pour prendre ce qui sera du coup la 10e position. Il gagne 3 places en un tour du coup. Et voilà donc un point supplémentaire pour Oliver Berman qui termine juste derrière Lewis Hamilton à quelques dixièmes et juste devant Nico Hülkenberg qui termine à quelques dixièmes lui aussi. Mais voilà, il a battu l'Allemand en course, mine de rien, un résultat brut. Il termine 10e, il marque un point, ce qui n'est pas le cas de Nico Hülkenberg. Donc voilà, il l'a devancé en qualif, il l'a devancé en course. Franchement, que dire de plus? Il est le premier pilote de l'histoire de la Formule 1 à marquer des points avec 2 équipes différentes sur ses 2 premiers Grands Prix en F1, puisqu'il avait marqué des points à Jeddah avec Ferrari. Il rescore 1 point avec Haas. Franchement, chapeau. Lui qui vit une galère pas possible en Formule 2, il est 15e, je crois maintenant de Formule 2, 15 ou 16e. Enfin, c'est une galère pas possible. En Formule 1, il s'est sauvé en faisant de très belles performances déjà à Jeddah. Et encore une fois, il nous l'a montré en Azerbaïdjan. Moi, je serais As, franchement, je le prendrais pour la fin de saison. Et je remplace Magnussen. Humainement parlant, c'est pas terrible. C'est un coup dur pour Kevin Magnussen, c'est un peu dommage. Mais voilà, en termes de performance pure, Berman, il sera dans la voiture en 2025. Autant le préparer, honnêtement. Et vu la saison de Formule 2 qu'il vit, s'il rate les courses du Qatar et d'Abu Dhabi, c'est pas ça qui va lui changer sa carrière, clairement. De toute façon, il sera en Formule 1 l'année prochaine, quoi qu'il se passe. Donc voilà, autant prendre le Britannique, franchement, puis ça fait de la casse en moins, par rapport à Magnussen. Et plus de résultats aussi. Il nous l'a montré ce week-end. Non, franchement, il confirme vraiment qu'il peut avoir sa place en Formule 1 l'année prochaine. J'étais un petit peu sceptique, avec sa performance de Jeddah qui était certes très très belle, mais voilà, là encore, c'était un one-shot, c'était une seule course, il l'a maîtrisé. Mais voilà, il manquait peut-être encore un peu de matière pour se dire réellement si Berman méritait totalement sa place ou non. Sa saison de Formule 2, bon voilà, prendre le 15e de Formule 2 et monter en Formule 1, voilà, il y a il y avait la perf de Jeddah qui le sauvait. Mais là maintenant, il a prouvé que franchement, il y arrivait en Formule 1, peu importe l'équipe, peu importe les conditions. Marquer des points avec une Ferrari, c'est peut-être plus facile, mais voilà, il a réussi aussi à marquer des points avec la Haas. Donc non, franchement, il a fait 2 week-ends très corrects. Donc, pour moi, ça m'enlève en tout cas certains doutes sur le fait qu'il ait les capacités pour être titulaire en Formule 1. Voilà, il a fait 2 très bons week-ends. Et voilà, ça m'a enlevé certains doutes que j'avais après sa performance de Jeddah et surtout avec sa saison de Formule 2. Donc maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner l'année prochaine. Normalement, on ne devrait pas le revoir cette saison en Formule 1 d'ici 2025. Normalement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. Et nous, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo dans quelques jours. À bientôt.